Alors oui, je repose la question, est-ce que ces deux paraboles sont là uniquement pour ceux qui croient déjà? Alors c'est vrai que c'est une hypothèse qui est souvent retenue, et de façon tout à fait légitime. En effet, il y a un certain nombre d'arguments qui vont dans ce sens. Et la première hypothèse, en effet, c'est que cet enseignement, au travers de ces deux images, s'adresse essentiellement à des personnes qui sont à ce moment-là autour de Jésus et qui l'écoutent en train de leur parler. Ces personnes, ce sont des proches de Jésus, des gens qu'il a choisis lui-même, ce sont ses disciples. Et en effet, quand on regarde un petit peu le texte, si je peux avoir la diapositive. La suivante, s'il te plaît, Gary. En regardant les premiers versets de Matthieu, on voit qu'en effet, les disciples sont à côté de lui, et sont même très proches de lui. Mais si on regarde la façon aussi dont certains mots évoluent dans ce texte, eh bien, en regardant à partir du verset 3 jusqu'au verset 10, on voit qu'il est utilisé dans un premier temps surtout la troisième personne du pluriel. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux, ils verront Dieu, etc. Donc là, on a le sentiment, dans un premier temps, d'un discours qui s'adresse à un public relativement large. C'est un discours, pour l'instant, qui est assez général. Et puis, peu à peu, plus on avance dans le discours, plus on va se rendre compte que les choses changent un petit peu. Et là, à partir du verset 11, toujours au chapitre 5 de Matthieu, eh bien, on passe à la deuxième personne du pluriel. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte. Heureux êtes-vous, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Là, on a le sentiment que le discours change un peu et qu'à un moment donné, Jésus se met à s'adresser non plus d'une façon assez générale à ceux qui pourraient être autour de lui, mais peut-être aussi à cette foule qui est encore présente. Et on a le sentiment qu'il concentre son discours sur ses disciples, qui sont proches de lui à ce moment-là, en leur disant « vous ». Alors ça, c'est un premier argument, en effet, qui va dans le sens d'un message de ces deux images qui vont plutôt s'adresser à ses disciples. Alors, ça, c'est un discours qui a été fait il y a un certain moment, il y a quelques milliers d'années. Mais est-ce que ce discours peut nous interpeller encore aujourd'hui ? Quel est le symbole des disciples? Quel pourrait être le symbole des disciples ici dans ce texte? Est-ce que ce message s'adresse encore à notre Église d'aujourd'hui? Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que les disciples sont simplement, finalement, le symbole de notre Église, de l'Église de ceux qui croient. Être chrétien, n'est-ce pas, après tout, être aussi disciple du Christ? On peut donc effectivement, deuxième argument, penser que ce message s'adresse en effet à cette communauté de chrétiens que nous représentons en partie ici ce matin. Alors évidemment, à travers ces images, Jésus va essayer de mettre en avant les qualités du chrétien, les qualités du croyant. Quelles peuvent être les qualités de ce croyant au travers de ces images du sel et de la lumière? En réalité, ces images sont utilisées pour inciter le croyant à réaliser quelque chose dans sa vie, à réaliser une mission à laquelle Dieu nous appelle tous en tant que croyants. En effet, si on regarde cette première image, celle du sel, quelle est la propriété principale du sel? La chose la plus évidente, ce qui nous vient en premier à l'esprit, c'est que le sel se diffuse. Le sel se propage quelque part dans notre plat, dans notre nourriture. Sans aller très loin dans une interprétation extrêmement compliquée, on voit assez vite, assez bien où Jésus veut en venir. Il est en train de faire passer ce message simplement à ses disciples, à ses croyants qui sont autour de lui.
Soyez comme le sel, diffusez ce que j'ai besoin que vous fassiez pour moi autour de vous. Diffusez ce message que je vous confie aujourd'hui. Alors est-ce qu'il ne peut pas y avoir une limite à cette image? Moi, quand je regarde le verset 13 au chapitre 5 de Matthieu, qu'on avait précédemment, est-ce que tu veux bien revenir un petit peu en arrière, s'il te plaît, Gary? Encore une fois, merci beaucoup. Quand je regarde ce verset, je vois qu'il y a quand même peut-être quelque chose qui peut être une forme de limitation. En effet, si on lit la fin de ce verset 13, « Si le sel perd sa saveur, comment redeviendra-t-il du sel ?» Or déjà, c'est un peu bizarre comme question. Oui, effectivement, si le sel perd de sa saveur, comment est-ce qu'il va redevenir du sel? Je vois mal comment ça pourrait se produire. Et puis, le texte poursuit en disant « Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est foulé aux pieds par les hommes. » Alors, c'est vrai que le sel, à l'époque, ce n'est pas celui que nous avons aujourd'hui. Ce n'est pas la qualité du sel que nous avons aujourd'hui. Il se trouve qu'à l'époque de Jésus, et pendant toute l'Antiquité, et même encore au Moyen-Âge ensuite, le sel pouvait parfois contenir des cristaux qui rendaient complètement inutilisable ce sel. D'où cette précision ici apportée par Jésus. Il dit, voilà, effectivement, s'il perd de sa saveur, notamment à cause de ces fameux cristaux qu'on pouvait parfois trouver dans le sel, effectivement, il devient inutilisable. Et c'est ce qu'on faisait à l'époque. On le prenait et on le jetait dans la rue, parce qu'il n'avait plus aucune utilité. Ça m'a interpellé quand même, ce petit bout de verset, ce petit bout de texte. Il y a peut-être en effet un danger à focaliser sur ce que Jésus, ce que Dieu pourrait nous demander en tant que croyants. Est-ce qu'il faut uniquement penser à ce que Dieu nous demande d'accomplir dans notre vie? Est-ce qu'il faut uniquement penser à cette mission que nous devrions faire pour lui? Penser cela, et uniquement penser cela, pourrait peut-être présenter un danger, un risque au moins. Ce serait peut-être faire de Dieu comme une forme de tyran qui n'aurait d'intérêt pour ceux qui croient que parce qu'ils sont à son service. Puis dès lors qu'ils ne feraient plus ce qu'il leur demande, alors ils deviendraient inutilisables, inutiles, sans valeur aucune. Il y a peut-être autre chose à chercher dans ce texte. Il y a peut-être une conception différente des choses à envisager. Si vous voulez bien, on va passer à la deuxième image qui est proposée par Jésus, celle de la lumière. Or, les puristes, les scientifiques, il y en a sans doute parmi nous, diront que, comme le sel, la lumière se propage. Effectivement, le photon, ce qui produit la lumière, se propage dans l'espace. Donc finalement, il apporterait un petit peu cette même signification que le sel qui, lui aussi, se diffuse et se propage. Mais je ne suis pas sûr qu'à l'époque de Jésus, on avait déjà connaissance de la façon dont la lumière se propageait dans l'espace. Donc je pense que Jésus, avec cette seconde image de la lumière, essaie d'apporter un message complémentaire. Quel peut être ce message complémentaire? Le sel se diffuse, peut-être que la lumière attire. Et c'est en cela que cette image pourrait être sans doute complémentaire. Autant le croyant devrait diffuser autour de lui ce message que Jésus lui a confié, que Dieu lui a confié, autant peut-être que la vie du chrétien, du croyant, doit aussi attirer comme cette lumière qui brillerait dans la pénombre. C'est vrai que naturellement, quand on est dans un endroit très sombre, pour se rassurer, dès qu'on voit une petite lumière pointée au loin, on a tendance à s'y diriger. Peut-être que le rôle du chrétien, c'est aussi cela. Mais là, encore une fois, il y a quelque chose qui m'interpelle. Ce sont ces versets 14 et 15. Est-ce qu'il n'y a pas, encore une fois, une limite aussi à cette image? Ce texte nous dit « Une ville située sur une hauteur ne peut être cachée. De même, quand on allume une lampe, ça n'est pas
pour la mettre sous le boisseau, sous une espèce de cloche, une cloche opaque. Oui, ce serait assez idiot, en effet. C'est comme si, chez moi, j'allumais l'interrupteur pour que la lumière s'allume et que je me précipitais pour aller vite enlever l'ampoule. Ce serait un peu la même chose. C'est assez illogique. Mais là aussi, encore une fois, ça m'interpelle. Est-ce que cela signifie que le croyant n'aurait une utilité parce que perpétuellement il brillerait autour de lui pour accomplir cette mission d'attraction qu'il devrait avoir autour de lui, pour ceux qui sont autour de lui? Là aussi, est-ce qu'on ne peut pas considérer les choses un petit peu différemment? Ces deux images paraissent en tout cas en effet assez complémentaires. Le sel en effet diffuse, et on peut y voir là, avec cette image, une attitude assez dynamique du croyant. Le sel se propage, il se diffuse. On pourrait l'associer à cette action de « aller ». Ne restez pas dans cette église, ne restez pas dans ces murs, mais allez à l'extérieur. Il y a cette vision très dynamique, encore une fois, de l'attitude du croyant. C'est alors le croyant, celui qui croit, celui qui est convaincu, qui fait l'effort, qui fait la démarche d'aller vers autrui. À l'inverse, il y a cette image de la lumière qui, comme je vous le disais il y a quelques instants, attire. Et là, la démarche est un petit peu inverse. L'attitude du croyant devient un tout petit peu plus statique. Il est quelque part en haut sur cette montagne, il éclaire autour de lui, mais il se déplace assez peu, il reste plus statique. Et pour le coup, c'est à celui qui est à l'extérieur de cette ville, attiré par cette lumière, qu'il doit se déplacer. On a bien ici, en effet, visiblement, deux images complémentaires, avec deux attitudes du croyant assez complémentaires, qui peuvent être assez complémentaires, avec deux actions très complémentaires. Il y a, premièrement, cette image de l'Église, de cette assemblée de chrétiens, de croyants, de cette Église lumière. L'Église ne devrait-elle pas, en effet, être une ville sur cette montagne du verset 14, qu'on ne peut cacher et qui devrait effectivement attirer. À côté de ça, nous avons cette seconde image, cette image de l'Église sel, j'ai envie de dire. Cette Église qui se diffuse autour d'elle. Cette Église qui devrait diffuser quelque part toute la saveur de Dieu dans la société qui l'entoure. Mais si on regarde la réalité des choses, qu'en est-il en étant complètement honnête? En discutant avec les uns et les autres, c'est souvent le constat auquel nous arrivons. Nous sommes quand même globalement plus attachés à cette Église lumière, qui cherche à rester quelque part en haut, sur cette colline, en haut, sur cette montagne, et qui compte plutôt sur le fait que ce soit ceux qui sont en dehors de cette chrétienté qui fassent l'effort d'aller vers cette ville, vers cette Église lumière. Si on organisait des sondages, et beaucoup ont été faits sur ce sujet-là, et je connais un pasteur qui m'est très proche, qui a eu l'occasion de faire ce sondage à plusieurs reprises lorsqu'il est passé dans différentes communautés. Et le résultat de ce sondage, si on devait comparer toutes les images d'église qu'on a dans les écrits bibliques, et il y en a plusieurs, en rapprochant ce sondage uniquement sur ces deux images que je viens de citer, l'image sel et l'image de l'église sel et de l'église lumière, eh bien on s'aperçoit que les chrétiens, les croyants sont beaucoup plus attachés à cette image de l'église lumière, à hauteur de 40%, encore une fois sur l'ensemble des images. Alors que l'église sel, on y est attaché comme croyant, comme chrétien, plutôt à hauteur de 10%, 4 fois moins. C'est interpellant. Alors, est-ce qu'on peut envisager les choses différemment? Et c'est la question que je me posais et que je vous posais en introduction tout à l'heure. Est-ce qu'on peut y voir un message plus universel?
Est-ce qu'on peut y voir un message qui s'adresserait aussi à ceux qui ne sont pas forcément croyants, à ceux qui se posent des questions, à ceux qui sont en recherche, et finalement à toute l'humanité? Est-ce que ce message s'adresse uniquement aux disciples de Jésus? On a vu quelques arguments tout à l'heure. Je pense que oui, on ne peut pas l'exclure, bien entendu. Mais je pense quand même que Jésus, en s'adressant à ses disciples, n'oublie quand même pas ceux qui sont autour de lui à ce moment-là. Si on regarde le début ce qui se passe un petit peu avant le chapitre 5, voilà, verset 25 du chapitre 4 et tout début du chapitre 5, on voit que les foules sont bien présentes. Et de grandes foules le suivirent venus de la Galilée et de la Décapole, de Jérusalem et de la Judée et d'au-delà du Jourdain. À la vue des foules, Jésus monta sur la montagne. Les foules sont là. C'est la raison fondamentale pour laquelle Jésus s'est déplacé sur cette colline, sur cette montagne. Elles ne sont pas parties. La preuve, c'est que quand on regarde la fin du discours sur la montagne dans lesquelles les deux images qui nous intéressent ce matin sont, eh bien, à la fin de ce discours sur la montagne que Jésus fait, les foules sont encore là. Le verset 1 du chapitre 8 qui termine ce sermon sur la montagne, ce discours de Jésus sur la montagne, les foules sont encore présentes. Comme il descendait de la montagne, de grandes foules le suivirent. Les foules ont toujours été présentes. Quand Jésus s'adresse aux disciples à ce moment-là, les foules sont encore là. Et pardon, mais je ne peux pas croire un seul instant que Jésus ne s'adresse ici qu'à ses disciples, même quand il leur dit « vous ». Il sait parfaitement que les foules sont là, et je ne peux pas croire qu'il les a complètement mis de côté à ce moment-là. Ce discours est sans doute encore, même à ce moment-là, pour ces foules qui sont présentes. La deuxième raison, c'est que de façon générale, c'est que les écrits bibliques ne sont sûrement pas là que pour ceux qui sont déjà croyants. Les écrits bibliques, la parole de Dieu, comme on a l'habitude de l'appeler, n'est sûrement pas là que pour ceux qui sont déjà convaincus. Je dirais même l'inverse. Je pense, au contraire, que la parole de Dieu est avant tout là pour ceux qui ne croient pas encore en ce Dieu. C'est la mission fondamentale, essentielle de la parole de Dieu. C'est de convaincre qu'il existe, c'est de convaincre que l'humanité a besoin de lui. Je sais que quand on croit et quand on est chrétien, on a tendance à protéger cette parole de Dieu. On a tendance à se mettre un peu devant et à la défendre en toutes circonstances, quitte parfois à se tromper un petit peu. Parce que ça nous tient à cœur, c'est toujours de bonne volonté. Mais est-ce que la parole de Dieu a besoin d'être protégée ? Je pense que Dieu sait très bien s'en sortir sans ceux qui croient. La parole de Dieu n'est pas là pour être protégée, elle est là pour être diffusée. Je pense donc assez réducteur de dire et d'affirmer que ce qui se passe là avec ces deux images du sel et de la lumière ne vaut que pour ses disciples, ne vaut que pour ses croyants, que pour ceux qui sont déjà convaincus. Et puis quand on regarde l'exemple de la vie de Jésus, qu'est-ce qu'il faisait ? Il ne se contentait pas d'aller chercher ceux qui étaient déjà convaincus et croyants, bien au contraire. Il allait à l'encontre de ceux qui étaient complètement mis au banc de la société. C'est eux qu'il allait chercher. Et puis, l'Église, à quelle mission est-elle appelée finalement ? Quand on regarde la toute fin du livre de Matthieu, de cet évangile de Matthieu, qu'est-il dit ? Allez donc de toutes les nations, faites des disciples. La mission première de l'Église, c'est de se tourner vers toutes les nations. Je ne peux donc pas, encore une fois, penser que ce message ici ne vaut que pour ceux qui sont déjà convaincus. Ce serait incohérent avec cette mission que Jésus adresse à ses disciples. Je pense qu'il se l'applique aussi et avant tout à lui-même.
Ces deux paraboles peuvent donc aussi concerner tout le monde, les croyants comme ceux qui sont en recherche ou qui sont même pas du tout croyants, comme ceux qui se posent des questions. Alors évidemment, il faut se poser la question de savoir ce que on peut mettre derrière ces images du sel et de la lumière. Le sel, à l'époque de Jésus, ça n'est pas quelques centimes d'euros au kilo comme on peut le trouver aujourd'hui. Alors certes, en faisant quelques recherches sur Internet, j'ai trouvé un sel qui coûte très cher. Il y a un sel qui provient du Cachemire, s'appelle le sel rose du Cachemire, et il peut coûter jusqu'à 15 € le kilo, ce qui est cher pour du sel. Donc même encore aujourd'hui, on peut trouver du sel qui a une très grande valeur. Et c'est là-dessus que je voudrais insister. Le sel, à l'époque de Jésus, est un élément de très grande valeur. Ce n'est pas effectivement la qualité de ce sel qui donne la valeur à ce sel, on l'évoquait tout à l'heure, mais c'est son côté irremplaçable. Pourquoi il est irremplaçable? Même encore aujourd'hui, le sel, c'est le seul élément que nous ayons, qui possède ce pouvoir salant. À l'époque de Jésus, comme encore jusqu'au Moyen-Âge et bien après encore, le sel est le seul élément qui permet de conserver les aliments, certains aliments. Et on disait même qu'il pouvait lui donner encore plus de valeur, qu'il lui apportait comme une forme de bonification supplémentaire. On l'utilisait aussi dans la médecine, le sel, pour purifier certaines plaies. Ça devait faire un petit peu mal, mais c'était utilisé aussi dans ce cadre-là. Donc le sel possède, à l'époque de Jésus, cette très grande valeur. Je me suis posé aussi la question sur la lumière. La lumière, c'est moins évident, parce que la lumière en elle-même, aujourd'hui, comme je vous le disais, on allume un interrupteur, on se pose assez peu la question de combien ça va nous coûter quand on laisse la lumière allumée pendant 1 heure, par exemple. Mais à l'époque de Jésus, comment produisait-on cette lumière? Il fallait une flamme. Et pour cette flamme, il fallait un combustible. Ce combustible, quel était-il? C'était l'huile. On utilisait de l'huile. Et ce qui coûtait cher, ce n'était pas la flamme en elle-même. Ce qui avait de la valeur, c'est cette huile qu'on utilisait pour produire cette flamme. Et si on voulait une combustion de grande qualité, il fallait une huile de grande qualité. Et une huile de grande qualité, évidemment, coûtait cher. Là aussi, aujourd'hui, je ne sais pas si c'était de l'huile d'olive, j'avoue, je n'ai pas trouvé l'information, mais on peut trouver une huile d'olive qui coûte autour de 10 € le litre, par exemple. Mais en faisant quelques recherches, encore aujourd'hui, on peut trouver certaines huiles d'origine italienne, par exemple, qui coûtent extrêmement cher, parfois jusqu'à 150 € le litre. Donc même aujourd'hui, l'huile a une très grande valeur, d'autant plus à l'époque de Jésus, pour les raisons que nous venons d'évoquer. Comme pour le sel, c'est ce côté indispensable à la lumière. Aujourd'hui, on a encore une fois cette facilité pour s'éclairer, mais à l'époque de Jésus, on n'avait pas le choix. Il fallait ce combustible, il fallait cette huile qui avait une grande valeur. Vous voyez actuellement à l'écran une attention que j'ai essayé de porter sur les verbes qui sont utilisés dans deux des versets que nous avons lus tout à l'heure. Ce sont les versets 13 et 14. Quand on est un tout petit peu attentif à ces deux versets, qui voit-on? On voit 2 fois « vous êtes ». Vous êtes. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes, et non pas vous devez devenir. Et non pas vous devez faire. Qu'est-ce qui est important pour Jésus? Eh bien, c'est, quand je lis ces deux vous êtes, c'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. A priori, ce n'est pas ce que nous devons faire qui nous donne de la valeur. C'est ce que nous sommes. Pour Jésus, ce qui compte, c'est notre vie. C'est la valeur qu'a notre vie. C'est ça qui est important pour Jésus. Il le répète
encore une fois, à 2 reprises ici. Et ça, c'est un message qui est universel. Ce n'est pas un message uniquement pour ceux qui croient. Ce message-là, il vaut pour toute l'humanité. Pour Jésus, comme le sel, notre vie a de la saveur. Pour Jésus, comme la lumière, notre vie a de la valeur. Il y a parfois dans nos vies des moments qu'on traverse, et c'est un petit peu mon cas en ce moment. Dans ma vie professionnelle, je traverse un moment un petit peu compliqué. Et quand on traverse ce type de moment, on a parfois tendance à se dévaloriser un petit peu. On se pose beaucoup de questions. On se dit, mais pourquoi tout ça m'arrive ? Et en étudiant ces textes, j'ai été un petit peu rassuré. Parce que je me suis souvenu du coup que j'avais au moins une grande valeur, une grande saveur aux yeux de ce Dieu. Et ça m'a fait du bien. Et j'espère qu'à vous aussi ce matin, croyant ou pas, ça vous fait du bien de savoir qu'aux yeux de Dieu, vous avez une grande valeur, que nous avons tous une grande valeur et que nous sommes tous précieux aux yeux de Dieu. Ce qui est intéressant, c'est de voir que cette valeur, en plus, elle semble non conditionnée. Elle ne tient pas, visiblement, au nombre d'années depuis notre engagement pris envers Dieu. Ce n'est pas parce qu'on s'est fait baptiser depuis 30 ans, depuis 40 ans, depuis 70 ans, qu'on a plus de valeur aux yeux de Dieu. Celui qui s'est fait baptiser hier, ou celui ou celle qui se fera baptiser dans quelque temps, a autant de valeur aux yeux de Dieu que celui qui est investi dans l'Église depuis des dizaines d'années. Dieu ne conditionne pas notre valeur à cela. Elle ne tient pas non plus à la hauteur des dons qu'on pourrait faire à une communauté religieuse ou à une association. Elle ne tient pas non plus au temps que nous passons au service de l'Église. Celui qui passe toute sa vie au service de l'Église n'a pas plus de valeur aux yeux de Dieu que celui qui donne le peu de temps qui lui reste. La valeur aux yeux de Dieu ne tient pas à cela. Bien heureusement d'ailleurs, parce que sinon, quel serait le risque ? C'est de voir naître dans nos rangs, dans les rangs de ceux qui croient, qui sont investis dans les églises, une forme de compétition qui est extrêmement dangereuse. Ah, tu vois, moi j'y passe 40 heures par semaine au service de mon église. Toi, une demi-heure. Mais non. Qu'est-ce que tu fais ? Non, mais pour Dieu, c'est pas ça qui compte. Et c'est rassurant. C'est une valeur qui doit se révéler. Et c'est le sens des 2 versets qu'on lisait tout à l'heure, sur lesquels je me suis posé des questions, qui pouvaient être perçues comme une forme de limite à ces 2 images. Mais en réalité, le sens de ces 2 versets, c'est de dire que cette valeur ne doit pas rester uniquement à l'intérieur de nous, mais au contraire, elle est simplement un point de départ. Mais cela doit commencer par cela. C'est parce que nous avons tous pris conscience, croyants ou non, que nous avons cette très grande valeur aux yeux de Dieu, qu'alors il peut se passer des choses dans nos vies. Que nous soyons croyants, encore une fois, ou non. C'est cette prise de conscience de cette valeur que nous avons aux yeux de Dieu qui doit déclencher quelque chose. L'étape qui suit, en effet, c'est de révéler cette valeur. Une ville située sur une hauteur ne doit pas rester cachée. C'est le sens de ce verset. Quand on allume une lampe, ça n'est pas pour la mettre sous le boisseau. C'est le sens de ce verset. Il y a une logique, il y a quelque chose même de quasiment naturel à ces 2 versets. J'ai compris quelque chose, alors il doit se passer quelque chose. Ce qui est évident aux yeux de Dieu, aux yeux de Jésus, à ce moment-là, ne l'est pas pour autant évident pour nous, les êtres humains. En effet, on peut avoir envie d'acquérir à un moment donné des objets de grande valeur, parce qu'on le peut, parce que ça nous fait plaisir. On peut avoir une très belle voiture, on peut avoir les plus beaux tableaux chez soi, mais si c'est pour les garder enfermés
ne jamais sortir sa voiture, ne jamais exposer ses tableaux. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Qui peut en profiter? La logique des hommes n'est en effet pas toujours la logique de Dieu. Elle est même souvent assez éloignée de celle des hommes. C'est pour ça que Dieu est Dieu d'ailleurs et que nous sommes des hommes. Ce qui a une grande valeur doit être exposé pour Dieu. Et cette valeur révélée, et ça c'est très important à mes yeux, ne doit pas rester enfermée à l'intérieur de nos églises. Et surtout, cette valeur ne doit pas rester comme une condition d'accès à Dieu. Cette valeur, ce qui nous est demandé dans ces deux versets, ce qui pourrait être perçu comme une demande qui est faite aux croyants ici, ne doit surtout pas être perçu comme une condition d'accès à Dieu. Elle est une conséquence et non pas une condition. La preuve, c'est que si on regarde la fin du texte qui nous a été lu tout à l'heure par Fabien, qu'est-ce qu'on a au début du verset 16? On a « de même », c'est bien une conséquence à laquelle nous avons affaire ici. De même que votre lumière brille aux yeux des hommes, pour qu'en voyant vos bonnes actions, ils rendent gloire à votre Père qui est aux cieux. C'est une conséquence. Le point de départ, c'est la prise de conscience de cette valeur. La conséquence, c'est l'exposition naturelle. Dieu ne nous demande pas ici un effort surhumain. Ces deux paraboles sont souvent utilisées pour rappeler les croyants à une mission de transmission, à ce qu'on appelle souvent l'évangélisation. C'est pas faux. C'est pas faux du tout. Mais il faut cependant se rappeler que les écrits bibliques ne sont pas destinés qu'aux croyants seuls, mais doivent être rendus accessibles à tous. Et j'irai même plus loin, sont même prévus pour l'ensemble de l'humanité. N'importe lequel d'entre nous peut être intéressé, touché et concerné par cette parole de Dieu que j'ose imaginer la plus universelle possible. Alors c'est vrai, en étant, là encore une fois, complètement honnête, il faut dire que souvent, on a quand même besoin de clés pour comprendre cette parole de Dieu. Mais nous, qui sommes présents ici ce matin et qui avons déjà compris un certain nombre de choses, c'est justement par cette conséquence de l'exposition de cette valeur que nous avons aux yeux de Dieu que nous avons un rôle à jouer aussi de pédagogie, d'explication. De même, certains sujets et textes, en effet, resteront et sont sans doute sujets à de nombreuses discussions et même parfois divisions entre toutes les communautés chrétiennes. Cependant, ces deux paraboles mettent en avant un point fondamental sur lequel il y a un point commun qui peut être trouvé, il y a un accord qui peut être trouvé. C'est que ces deux histoires soient à destination des croyants ou des non-croyants, elles doivent nous interpeller et nous rappeler qu'il faut rester prudent sur le sens des choses. Qu'est-ce qui prime? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui doit déclencher notre intérêt pour Dieu? Qu'est-ce qui doit faire naître en nous cet attachement à Dieu? Qu'est-ce qui doit faire vivre en nous cet amour du Christ? Tout cela trouve une réponse qui nous est rappelée dans ces deux paraboles. C'est avant tout ce que nous sommes et la valeur que nous avons pour lui. Le sens de ces deux paraboles, ça n'est pas d'abord de nous demander quelque chose à accomplir, qui viendrait comme une condition d'accès à Dieu, mais au contraire, elle nous rappelle que tout commence par ce regard plein d'amour et de compassion que Jésus porte sur l'ensemble de l'humanité. Ce n'est qu'ensuite, tout naturellement, ayant pris conscience de cette incroyable valeur que nous avons tous aux yeux de Dieu, que nous avons la possibilité de nous engager auprès de lui, en exprimant dans l'action, par notre vie, tout ce que nous pouvons vivre à ses côtés. Et ce que j'espère pour chacun d'entre nous ce matin, que nous soyons convaincus déjà, croyants,
non-croyants, en recherche, nous posant des questions peut-être aussi, nous interrogeant, eh bien c'est que nous puissions prendre conscience de ce regard plein d'amour et de compassion que Jésus a porté et que Dieu porte sur toute l'humanité. Pourquoi ? Eh bien parce que le regard que nous portons sur notre propre vie et sur la vie qui nous entoure peut totalement changer. Parce que si nous en faisons le choix, notre vie peut changer et devenir une expression vivante de cette valeur que nous avons aux yeux de Dieu.